Salut démocrates africains, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Nous sommes au 10 octobre 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous sommes ici dans ce que nous appelons le Breaking News. Après que la Chine venait de frapper en refusant à Sassou Nguesso de l'argent, et là c'est la Russie qui venait de frapper en refusant simplement à Sassou une coopération ou une rencontre directe avec Vladimir Poutine, le président de la Russie. Bon, vous savez que il y a le sommet de la francophonie qui va débuter demain en Arménie. Donc Sassou Denis a déjà dépêché une équipe à Moscou pour pouvoir essayer de négocier une quelconque rencontre avec Vladimir Poutine, avec le président de la Russie. Bon, pour ceux qui ne savent pas, vous vous souvenez, il y a 2 ans, ou peut-être une année ou 2 ans et demi, Sassou Nguesso avait effectué un voyage à Moscou, là où il a même emmené son petit-fils sortant de Edith, là où il a présenté ce petit-fils à Vladimir Poutine. Mais en réalité, la rencontre entre Sassou et Poutine était conditionnée. Sassou est parti si Poutine l'avait rencontré parce que Sassou avait proposé donc un contrat aux Russes. Le contrat, c'était le contrat militaire et le contrat du pétrole. Dans le projet de Sassou Nguesso, il s'agit de diviser le Congo, c'est-à-dire parler d'un Congo Nord totalement indépendant avec pour capitale Oyo. Voilà pourquoi vous avez vu, il a embelli le port de Oyo, il a mis un hôpital de grande renommée à Oyo et éventuellement le port de Oyo est capable de pouvoir recevoir les marchandises venant de partout, de la République centrafricaine, du Cameroun, un peu partout, même la République démocratique du Congo. Donc voulant faire du Nord totalement indépendant. Mais comme le Nord ne peut pas être indépendant en hydrocarbures, donc il était question de construire un pipeline qui partirait de Pointe-Noire, qui devait donc contourner la plupart des départements, donc le département du Poul, et puis je ne sais pas dans quel chemin il allait faire parvenir ce pipeline pour que ça arrive jusqu'à Oyo, donc pour que Oyo soit totalement indépendant. Donc si Oyo est indépendant du point de vue médical, du point de vue fluvial par le port, du point de vue produits hydrocarbures, vous voyez qu'il a la possibilité donc de dire bon, on brise le Congo en deux, il y a le Congo Nord et le Congo Sud, et ainsi de suite. Et donc ce pipeline-là devait être construit par les Russes. Ça faisait partie du projet. Donc il était question qu'il y a des Russes qui sont déjà venus faire les travaux pour pouvoir regarder comment le retraçage de ce pipeline, que nous sommes encore en train de fignoler pour chercher à savoir des véritables informations sur cette construction. Donc c'est un contrat à multimilliards de dollars que les Russes devaient obtenir par le biais de Sassou. Vous voyez? Mais il semblerait que l'homme a déjoué les Russes. C'est un projet qui n'a pu voir le jour. Ou encore c'est un projet en cours, mais Sassou n'a jamais déversé de l'argent, même dans les travaux préliminaires de ce pipeline-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le contrat en armement, c'est-à-dire la nouvelle technologie russe. Il était question de pouvoir tester un certain nombre d'armes. Et ces armes-là ont été testées au Congo, au département du Pôle. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi vous avez vu des avions, des hélicoptères de grande renommée, des grandes marques, pilotés par des Ukrainiens, mais en réalité, ce sont des équipements fournis par les Russes. Mais Sassou l'avait pris par crédit. Il était question de payer. Vous voyez, chers amis. Donc, pour les Russes, c'était premièrement une possibilité de pouvoir tester les types des armes qu'ils avaient, les types de munitions qu'ils avaient. Et ces armes ont été testées au niveau du département du Pôle. Mais Sassou a pris tout ça en crédit. Vous voyez? Et donc, avec ce sommet de la francophonie, Sassou a déjà envoyé une équipe à Moscou qui devait donc négocier une autre rencontre avec la Russie pour encore essayer de convaincre les Russes que les Russes continuent le projet du pipeline. Mais les Russes se sont rendus compte que c'était un escroc, un voyou. Et vous savez ce que Vladimir Poutine a dit? Vladimir Poutine a dit ça niet, ça niet. Ça veut seulement dire non, je suis occupé, je ne peux pas le recevoir. Donc vous savez que l'Arménie n'est pas trop loin de la Russie. Donc Sassou partira en Arménie, mais en ce moment il y a une équipe qui est déjà en Russie. Une équipe qui est déjà en train de préparer, de négocier
comment ça se devait donc rencontrer Vladimir Poutine. Vous voyez que pour l'homme, le selfie, comme il a manqué le voyage de New York pour 73e Assemblée des Nations Unies, il était donc question qu'il aille donc chercher les selfies au niveau de Moscou avec Vladimir Poutine. Vous savez, la Chine a dit non, quand même qu'il a pu rencontrer Xi Jinping, le président chinois, mais la Chine a non, pas question, la Chine a dit, pas question de donner de l'argent à ce voyou. Et là, la Russie de Vladimir Poutine venait de dire en russe, ça, niet. Ça veut seulement dire que je suis occupé, d'une manière polie, hein, de vous dire que je suis occupé, je ne peux pas le recevoir. Donc vous voyez, chers amis, c'est une réalité. L'homme va donc s'acheter des armes pour simplement utiliser ces armes contre les populations congolaises. Vous voyez, ça c'est un véritable problème avec ce type, hein, parce qu'il faut le dire que l'homme est dans l'éperdument. Et ces armes ne sont pas achetées avec du cash, mais il passe encore par l'escroquerie pour convaincre les Russes à lui fournir tous les équipements de terrain et toutes les armes nécessaires qu'il va utiliser. Pour les Russes, c'est une façon de pouvoir tester ce matériel parce que c'est une nouvelle technologie. Il faut qu'il y ait des techniciens russes sur le terrain, il faut qu'il y ait, si vous voyez, des équipements hein, qui devaient donc chercher à tester. Et pour les Russes, les tests ont été conclusifs. Vous voyez, les tests ont été conclusifs pour eux. Mais du point de vue argent, ils n'ont rien reçu. Voilà pourquoi Poutine a dit, c'est un escroc, la fois dernière je l'ai reçu, cette fois-ci je ne le reçois pas. Il est vomi, donc le chaos, après le chaos en Chine, là c'est le chaos en Russie. À l'heure où nous sommes en train de parler, il y a toute une délégation qu'il a envoyée en Russie pour essayer de négocier que ça puisse rencontrer Vladimir Poutine. Et vous voyez, chers amis, nous sommes là en train de vous donner des informations à l'instant T, des sources sûres, des sources diplomatiques et des sources militaires. C'est cela, chers amis. Vous voyez que l'homme va partir en Arménie et il est très certain qu'il ne pourra même plus encore effectuer le voyage de la Russie parce que Vladimir Poutine ne va pas le rencontrer. Il a bien dit en russe, ça, niet. Peut-être que je prononce ça très mal parce que je ne parle pas russe. Il a dit en russe, ça, niet. Ça veut seulement dire, je suis occupé, je ne te reçois pas. C'est un voyou, même le russe commence à le traiter de voyou. Vous voyez que nous faisons face à un malade mental. Et le plan de l'homme, vous le savez, hein, chers amis, la division du Congo. Quand Touboukadia a dit la division du Congo, mais ça soit déjà planifié, la division du Congo, il a déjà planifié que la capitale du Congo Nord sera Oyo, avec le port fluvial, l'hôpital de grande renommée, toutes ces industries qu'il est en train de construire autour de Oyo, et la dépendance en produits d'hydrocarbures avec un pipeline. On ne sait pas que ça devait être un pipeline qui devait passer par quel chemin, mais contourner un certain nombre de départements parce qu'il voulait donc avoir la dépendance. Vous voyez que vous faites face à un homme qui a déjà planifié de séparer le Congo. Voilà pourquoi le dimanche, nous vous ferons un grand décryptage sur des mercenaires qu'il a fait venir au Congo, des mercenaires étrangers avec des compagnies spécifiques. Hein, mais on vous fait penser que ce sont des compagnies qui sont liées à la sécurité, mais en réalité, ce sont des mercenaires, des gens, des mauvaises personnes, ceux-là qui n'hésitent pas à tirer à balles réelles, ceux-là que nous avons vu même pendant le référendum, ceux-là qui ont tiré à balles réelles sur les populations congolaises, ce ne sont pas des Congolais. Et nous vous dirons les noms de ces compagnies-là. Une grande partie, nous avons tout le dossier. Nous avons longtemps hésité à parler de ce dossier parce que c'est un dossier sensible, mais on a dit, nous sommes à l'étape de l'esprit, plus rien ne nous fait peur, nous allons le dire. Comme ils ont menacé de nous assassiner, bon, qu'ils viennent donc nous assassiner, mais en tout temps, nous allons donc dire la vérité au peuple, nous allons dire la vérité au peuple congolais. Voilà pourquoi, chers amis, on vous le dit, l'homme à la coiffe du diable est mauvais. Il n'est pas seulement mauvais pour le Congo-Brazzaville, il est aussi mauvais pour tous les pays de la sous-région. Donc nous devons lutter pour pouvoir mettre fin à cette dictature, à cette maladie mentale, à cette gangrène qui est en train d'envenimer le Congo, qui est en train de brûler l'Afrique, qui est en train de détruire la jeunesse. Encore bravo au président Poutine. Nous espérons que le président Poutine ne va pas changer de parole, qu'il va continuer à insister à dire « za, niet ». Pas question de le recevoir. Donc l'homme, dans son plan, il avait déjà planifié aller prendre les selfies après le sommet de la francophonie qui va se tenir en Arménie à partir de demain jusqu'au 12. Et donc, il devait donc se retrouver en Russie pour aller faire ses selfies avec Poutine pour qu'on puisse toujours le considérer comme un homme populaire. Donc après l'échec de New York, il n'a pas pu effectuer le voyage de New York, on l'a dit, parce qu'il y avait trois affaires. La plainte... Excusez-nous, on demande aux amis qui sont en ligne de ne pas appeler parce que
je suis en direct, rapidement ça me perd les fils d'idées. L'affaire du colonel Mpika, l'affaire Comisempex, vous voyez, chers amis, et puis la banqueroute du Congo. Ce sont les raisons qui ont fait que l'homme ne pouvait pas aller prendre ses selfies à la 73e Assemblée des Nations Unies. Les Russes, maintenant là, comme il a reçu les chèques, nous avons vu tout de suite, il est parti en Guinée pour aller faire les selfies avec plutôt Alpha Condé. Alpha Condé d'ailleurs qui est un autre reptilien qui va vouloir changer la constitution, donc il va vouloir encore se présenter, vous voyez, boycotter la constitution de la Guinée pour qu'il demeure là. Un reptilien que tout le peuple, les Africains ont chanté pour lui quand il était en prison, mais là il devient président, il veut bafouer les valeurs démocratiques. Mais ils suivent le jeu de Sassou. Biya va faire la même chose, changer la constitution. Kabila en République démocratique du Congo va mettre son reptilien que nous avons l'habitude d'appeler son tilapia Ramazani. Donc vous le voyez que, chers amis, nous faisons face à un système des reptiliens mis en place par cette magouille, on peut dire, internationale, hein, des reptiliens de la mauvaise espèce, ceux-là qui portent des cravates rouges, des chemises blanches, mais en réalité, leur objectif, c'est de sucer l'Afrique, c'est de briser la jeunesse. Mais tant que nous-mêmes, les jeunes Africains, nous ne sommes pas des jeunes ouverts, des jeunes dans les actions, rien ne se passera. Alors voilà pourquoi nous disons aux jeunes Africains de se lever. Sassou encore, on peut dire un autre échec qui est en train de se préparer. La Russie, Poutine a dit non, il ne le reçoit pas. Yazaniet. Voilà, donc on se revoit dimanche. On va parler de toutes ces compagnies de sécurité qui se sont déguisées derrière les compagnies de sécurité, mais en réalité ce sont les mercenaires de Sassou Nguesso pour protéger le pouvoir du clan, pour pouvoir faire que le pouvoir demeure au clan et continuer à piétiner le peuple congolais. Et nous sommes là pour éclairer la population, pour éclairer l'opinion internationale, l'opinion nationale. Il faut dire l'opinion internationale, une opinion qui est réellement, qui respecte les valeurs démocratiques et la dignité humaine. Encore une parole pour le général Mokoko, le peuple est avec toi, le peuple est avec tous les prisonniers politiques, Libongo Ngoka, Jean Gwabi et tous les autres qui sont encore en prison. Le général Mokoko qu'on a enfermé 24 heures sur 24, qui ne voit quasiment pas la lumière du jour. Et ça, nous disons, c'est inhumain. Voilà pourquoi nous devons battre pour brûler et manger ce reptilien-là. Nous allons le manger cru, comme ça là. Que le Créateur nous garde. Merci. Au revoir.